Alors, je reviens donc au début de mon cours. Je disais que dans la parole de Dieu, je vous avais donné quelques versets qui nous parlent de raisonnement, dont celui de Corinthiens, et qui nous parle de renverser les raisonnements, les pensées. Mais comment puis-je renverser quelque chose que je ne connais pas? Or, il y a une science qui étudie les pensées, les raisonnements, c'est la philosophie. Donc, en étudiant cette science, je saurais distinguer, n'est-ce pas, les pensées, les raisonnements, les arguments de gens de la pensée de Dieu. Mais je dois connaître qu'est-ce que penser. Parce que Dieu lui-même dit dans Isaïe 55, je pense, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Or, philosopher, c'est penser. Et quand je vais vers le philosophe, je peux entendre la pensée, comprendre la pensée. Et nous allons voir qu'est-ce que penser. Parce que philosopher, c'est faire en fait trois choses. C'est conceptualiser, problématiser, argumenter. Vous voyez, hein? Philosopher, c'est conceptualiser, c'est-à-dire définir les choses dans leur essence, telles qu'elles sont objectivement. Ça, c'est conceptualiser. Par exemple, le concept de chaise, les concepts de livre, les concepts de yeux, se définissent telles que ces choses sont dans la réalité. Alors ici, c'est très important de savoir que la philosophie signifie d'abord et avant tout amour de la sagesse. Voilà. De Philéenne et Sophia. Philéenne, c'est l'amour. Et Sophia aimait la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? On dit la sagesse, c'est la prudence dans les affaires. Mais qu'est-ce que la prudence? Qu'est-ce que la modération? La sagesse est basée sur des connaissances expérimentales ou théoriques, mais des connaissances que les gens ont et qui leur permet d'être prudents, de savoir comment faire les choses, comment vivre. La sagesse donc peut signifier savoir, science, connaissance profonde du réel. Et dans ce contexte, on parle de savant, c'est-à-dire de celui qui connaît bien le réel. Ce fut le cas de Pythagore, qui a inventé le théorème qui porte son nom. De Thalès, que vous connaissez bien, d'Archimède, de Socrate, de Platon, d'Aristote ou d'Averroès, de Pascal, de Descartes, de Leibniz. C'est le cas de Théophile Obenga, de Cheikh Anta Diop, pour ne pas se limiter aux Occidentaux, de Senghor, qui était un grand grammairien et un sage. C'est le cas de Odura, le philosophe kenyan, de Untonji ou de Laleye, pour ne citer que quelques-uns. Ce sont des sages qui ont des connaissances en sociologie, des connaissances en mathématiques, des connaissances en sciences politiques, des connaissances en physique, des connaissances, n'est-ce pas, dans le domaine de la sociologie, de l'anthropologie. Et ces connaissances éclairent les gens dans ces domaines-là. Ces sages de l'ancien temps furent à la fois des hommes de science et des philosophes. Souvent, les philosophes sont aussi des hommes de science. Moi-même, je suis pédagogue, je suis anthropologue, je suis missiologue, je suis psychologue, je ne suis pas seulement philosophe. Les sages sont à la fois des hommes de science
et des hommes très équilibrés, pondérés dans leurs réflexions, dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leurs actions. Parce que la philosophie, c'est penser, parler et agir de manière réfléchie. Alors, plus tard, on a commencé à se poser la question de savoir, est-ce que la philosophie, c'est de la science? C'est la première acception là. Ne faut-il pas séparer la philosophie de la science? Alors, c'est ainsi que la géométrie, l'arithmétique, la physique, la chimie, l'astronomie, la sociologie et plus tard même la théologie. Parce qu'auparavant, les sciences des religions étaient liées à la philosophie. Maintenant, non. Les savants étaient devenus hostiles à la philosophie parce que les philosophes utilisaient souvent les sciences pour nourrir, argumenter, n'est-ce pas, nourrir leur argumentation, leur raisonnement. La philosophie est devenue très pauvre et commençait à se limiter plutôt à la logique, à l'épistémologie. On verra tous ces détails. Donc, dans la première acception de la philosophie comme savoir, nous devons accepter qu'aujourd'hui, la philosophie n'est plus un savoir. Mais c'est quoi alors? La philosophie devient critique du savoir, critique de la connaissance, c'est-à-dire épistémologie. La philosophie se limite à étudier les sciences pour se poser des questions sur les conditions de possibilité de la connaissance scientifique. La deuxième acception de la philosophie comme sagesse signifie la prudence dans les affaires de la vie. Ce n'est pas seulement la science, mais la prudence dans les affaires de la vie, dans les relations sociopolitiques, humaines. Dans ce contexte, le sage est considéré comme celui qui sait bien vivre, qui connaît le bien, le bonheur dans les relations humaines. Ce fut le cas de Solon, le sage d'Athènes, mais aussi du vieux Socrate. On disait l'homme le plus sage de son temps, selon l'oracle de Delphes. Alors, considéré sur cet angle, la philosophie devient une pratique, une praxis qui nous donne de bien vivre. La philosophie devient réflexion sur le bien, sur l'action humaine, sur la politique, même sur la religion. Est-ce que ce religieux-là est vraiment un homme qui amène le bien ou le mal? Elle devient une critique réflexive sur l'action humaine. Elle devient éthique. Voilà. Et n'oubliez pas que la philosophie est réfléchie sur le vrai, ça c'est la science, mais aussi réfléchie sur le bien et l'utile et le beau. La philosophie devient esthétique quand elle réfléchit sur le beau. Voyez-vous ici, il y a la sagesse comme connaissance, mais aussi la sagesse comme vie pratique, comme praxiologie. Alors, comment pouvez-vous définir la science? La science est un ensemble de connaissances objectives du réel. C'est la science. Ensemble de connaissances objectives, mais aussi des méthodes que les hommes de science utilisent pour connaître ce réel, les méthodes scientifiques. Il y a des méthodes de la physique, les méthodes de la chimie, les méthodes de la biologie,
etc. Les méthodes de la sociologie va vous parler des méthodes quantitatives, des méthodes qualitatives pour connaître. Ça, c'est la science. Et dans ce sens, la philosophie est une science parce qu'elle est méthodique. Et nous verrons la méthode philosophique. La philosophie est méthodique, elle est rigoureuse. Pour qu'il ait une science, il faut au moins 3 choses pour qu'il ait une science. Et notez ça bien, c'est très important. Premièrement, la science doit avoir un objet. Quel est l'objet de la mathématique? Quel est l'objet de la chimie? Quel est l'objet de la biologie? Quel est l'objet de l'agronomie? Quel est l'objet de la théologie même aussi? La théologie est une science. Elle a un objet. Son objet, c'est Dieu. Dieu dans sa révélation. Alors, une science sans objet n'est pas une science. Deuxièmement, une science doit avoir des méthodes pour connaître et comprendre son objet. Deuxième critère, quand le philosophe remarque que cette science n'a pas de méthode, eh bien, le philosophe conclut que ce n'est pas une science. Une science est méthodique. Et ici, je vous réfère au discours de la méthode que je vous enverrai par votre directeur à travers le net. Méthode. Troisièmement, une science doit avoir une histoire. Alors, comme vous êtes des théologiens, vous devez connaître l'objet de la théologie, les méthodes que la théologie utilise pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu. Ces méthodes qui sont basées sur la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Elles peuvent être des méthodes structurales, elles peuvent être des méthodes phénoménologiques, elles peuvent être des méthodes intuitives, elles peuvent être des méthodes dialectiques, mais ces méthodes doivent être connues. Et il y a une histoire de la théologie. Une histoire de la théologie. Chacun de nous doit connaître l'histoire de la théologie. Il y a l'histoire de la théologie africaine. Il y a l'histoire de la philosophie. La philosophie a un objet. L'objet de la philosophie, c'est la pensée. La philosophie, comme le dit Husserl, est la pensée de la pensée. Voilà une définition encore plus simple. Philosopher, c'est penser conceptuellement la pensée. Ça, c'est l'objet. Et sa méthode préférée, la philosophie, c'est la dialectique. La philosophie est une réflexion dialectique, c'est-à-dire une réflexion qui part de synthèse vers une réflexion qui part plutôt des thèses, je m'excuse, vers des synthèses toujours plus approfondies, en passant par des antithèses. Ça, c'est la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. La philosophie est une méthode méthodique parce qu'elle part toujours des questionnements méthodiques. Elle remet en question tous les préjugés et toutes les données, même des sens, en vue de la connaissance plus précise des choses qu'on vise connaître. Référence discours de la méthode. Alors donc, la philosophie est une science, mais elle n'est pas une science dans la mesure où elle n'a pas de connaissance objective des réalités mesurables, comme la physique. Vous voyez? Elle peut étudier la physique, mais la philosophie ne consiste pas à étudier les matériels physiques. Elle n'est pas la science, non plus mathématique, parce qu'elle n'étudie pas les chiffres, mais elle peut utiliser les chiffres pour raisonner logiquement. La philosophie est d'abord et avant tout un outil de la pensée. Quels sont les différents domaines de la philosophie? Le numéro 3. Vous avez vu les 2 acceptions de la philosophie. Elle peut être savoir, elle peut être plutôt réflexion sur l'action ou axiologie. Troisièmement, les différents domaines, je m'excuse, c'est pas les différents domaines de la philosophie.
le premier domaine de la philosophie, c'est l'être. La philosophie pense l'être. Et ici, je pense à la réponse de Dieu à Moïse quand lui a demandé le nom, son nom. Il ne voulait pas se contenter de nom qu'Abraham avait laissé. Vous connaissez qu'Abraham avait connu El Elyon, n'est-ce pas? Il avait connu quand même Yahvé. Abraham connaissait l'Éternel. Et là, Moïse dit, je ne veux pas être un perroquet, je veux vraiment savoir à qui me parle. Parce que vous connaissez que les Juifs, comme tout être humain, doutent. Alors Dieu lui donne ce nom, je suis celui qui suis. Mais ce nom est très général. Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que je suis? Voilà la première question de la philosophie. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui est? L'être. L'être, qu'est-ce que est? Qu'est-ce que être dans ce monde? Pourquoi y a-t-il un monde au lieu de rien? Cette question philosophique traverse toute l'histoire depuis les anciens. La question de l'être est liée à cette question, celle de la connaissance. Vous connaissez que Adam et Ève étaient intrigués par la même question que le serpent est venu leur poser, n'est-ce pas? La question de la connaissance du bien et du mal. La connaissance. Est liée à cette question de la connaissance, la question de l'existence. Notre existence, notre être au monde. Qui sommes-nous dans ce monde? On peut poser la même question pour nous, mais qui sommes-nous, nous, Africains, dans ce monde? C'est une question philosophique. Qui sommes-nous en tant que chrétiens dans ce monde? Pourquoi l'Église dans ce monde? Pourquoi l'existence de l'Église dans ce monde? C'est des questions philosophiques. Et lié à cette question de l'existence, la question du sens. Quel est le sens de notre existence et de notre être au monde? Voyez-vous, toute une série de questions et que nous nous posons philosophiquement. Et lié à toutes ces questions aussi, la question du beau. Qu'est-ce que le beau? Et là, c'est une question esthétique. Qu'est-ce que le beau? Avant de parler d'une belle salle, d'un beau cours, hein, d'un bel habit, d'une belle femme, d'un beau jeune homme, qu'est-ce que le beau? Et les philosophes ont réfléchi sur le beau. Et vous avez ça dans le dialogue de Platon, que je pourrais vous envoyer aussi. Qu'est-ce que le bon? Qu'est-ce qui est bon? Et ici, vous avez la question d'éthique et de la morale. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est vrai? Vous voyez déjà, chaque question que je pose implique une science. Il y a la science du beau. La science du beau, c'est l'esthétique. Il y a la science du bon, c'est la morale, l'éthique. La science de l'utile, la technologie. C'est la technologie. La science de l'utile, la technique. La science du vrai. Qu'est-ce que la science du vrai? L'épistémologie. Et toutes les sciences cherchent le vrai dans leur domaine particulier. Donc, vous avez ici la connaissance de la technologie. Dans la politique, vous avez police, la cité. C'est la science qui cherche le bien de la cité. L'éthique, c'est la science qui cherche, n'est-ce pas, ce qui est bon. Bon pour tous, qui amène au bonheur. Qu'est-ce que la religion? Religere, la science qui cherche le transcendant, la théologie, la transcendance de Dieu, le transcendant. Alors maintenant, elle se pose la question de qu'est-ce que l'être?
Et j'ai trouvé dans mon livre que j'avais écrit de cours, ici que je vous montre, que j'avais écrit en 1981. Je ne sais pas qui était né parmi vous en 1981. Et vous aviez quel âge? J'avais écrit ce petit manuel pour les pasteurs. J'enseignais à l'Institut de théologie à Kinshasa, de cours de philosophie, et j'ai conçu un cours que je vais enseigner aux pasteurs. Et j'ai vu que un des grands problèmes de la philosophie, c'est le problème de l'existence de Dieu et du monde. Est-ce que Dieu existe? Alors, je vais enlever le partage de quoi là pour réfléchir avec vous sur ce problème de Dieu qui existe. Le partage de l'écran. Est-ce que Dieu existe? C'est un problème qui traverse toute l'histoire de la philosophie. C'est un objet de la philosophie. Est-ce que le monde a été créé? Et vous savez que la Bible commence par cette grande déclaration mosaïque dans Genèse 1:1, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Pour la Bible, le problème ne se pose pas. Mais les philosophes se posent des problèmes. Et vous allez voir comment ils se sont fourvoyés. Aujourd'hui, je vais me limiter sur les philosophes antiques. La philosophie cherche à élucider le fondement ultime. Il y a beaucoup de domaines de la philosophie. Il y a la philosophie qu'on appelle la métaphysique. La métaphysique, c'est la science de l'être en tant qu'être. Dans la métaphysique, il y a l'ontologie. L'ontologie, c'est la philosophie qui réfléchit sur l'être. Et un des êtres sur lesquels on réfléchit, c'est Dieu. Ça, c'est la métaphysique. Et à côté de la métaphysique, il y a l'histoire de la philosophie. C'est un autre domaine de la philosophie. Et à côté de l'histoire de la philosophie, il y a l'épistémologie, la philosophie des sciences. Et à côté de l'épistémologie vient la logique, la philosophie de la conceptualisation, de l'argumentation et du raisonnement. La logique, c'est tout un cours là, tout un domaine. Il y a des spécialistes, des philosophes qui sont des logiciens. Il y a des philosophes qui sont des métaphysiciens. Eux ne réfléchissent que sur l'être. Il y a des philosophes qui sont des historiens de la philosophie. Il y a des philosophes qui sont des épistémologues, c'est-à-dire se posent toujours la question sur les sciences. Il y a des épistémologues de la biologie, les épistémologues de la philosophie. Moi, je suis épistémologue de la psychanalyse. Je réfléchis sur les conditions de possibilité de la connaissance en psychanalyse. Et j'ai fait une thèse sur ce domaine. Il y a aussi d'autres domaines de la philosophie comme la philosophie pratique, la praxis, la praxiologie, la philosophie politique, la philosophie de l'éducation, la philosophie des religions, qui réfléchit sur les religions. Il y a aussi ce qu'on appelle la philosophie de la philosophie. La philosophie de la philosophie, c'est la métaphilosophie, on appelle ça. La philosophie de la philosophie, la métaphilosophie. C'est toute une science, il y a des métaphilosophes, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent au-delà de la philosophie, sur la philosophie. Est-ce que la philosophie elle-même a sa raison d'être? Est-ce que la philosophie elle-même est une science? Est-ce que la philosophie elle-même est vraiment la philosophie? Qu'est-ce qui fait la philosophicité de la philosophie? C'est encore une autre science.
Autrement dit, les philosophes, ils se questionnent même sur lui-même. Parce que n'oubliez pas que le philosophe, il a comme argument principal, je doute, donc je suis. Il doute de tout, même de lui-même. Et c'est en doutant de tout qu'il défait le doute pour découvrir la vérité. Parce que le doute, en se faisant dans l'esprit du philosophe, c'est défait et ouvre la voie à la certitude. Maintenant, je vous disais avant de vous parler des différents domaines de la philosophie, qu'aujourd'hui nous voulons nous appesantir sur le problème, un des problèmes fondamentaux de la philosophie n'est pas le problème de la connaissance, mais plutôt le problème de la connaissance de Dieu. C'est un problème que les marxistes se posent. Karl Marx se posait le même problème. Hegel se posait le même problème. Husserl se posait ce problème. Socrate avait soulevé ce problème. Pythagore, le problème de l'existence de Dieu. Partout où se trouvent des philosophes, ils cherchent à savoir d'où vient le monde, pourquoi le monde a-t-il été créé, comment le monde a été créé. Le monde de Lénine. Le monde de Lénine, qu'il cite dans son ouvrage, Le cahier philosophique de Lénine, est toujours d'actualité. Voici ces mots. La question de savoir si un Dieu a créé le monde et la question du rapport de l'esprit au monde, question philosophique très importante, toute l'histoire de la philosophie tourne autour de cette question, nous dit Lénine. Vous aurez ces notes-là plus tard, peut-être, nous allons réimprimer les livres. Toute l'histoire donc tourne autour de cette question de savoir si un Dieu a créé le monde, si Dieu existe, quel est le rapport entre l'esprit et le monde. Les querelles des stoïciens, des épicuriens, des platoniciens, des aristotéliciens, des sceptiques, des dogmatiques dans la philosophie antique, des nominalistes et des réalistes au Moyen-Âge, des idéalistes et des réalistes, des empiristes, des matérialistes et des spiritualistes, toutes ces querelles tournent autour de cette même question. Est-ce que Dieu a créé le monde? Est-ce que Dieu existe? D'où la nécessité pour vous, théologiens, pasteurs, évangélistes de Dieu, de réfléchir sur cette question pour savoir comment répondre aux hommes avec les réponses qui sont à votre disposition théologiquement. Alors, notre étude est divisée en au moins 5 parties qu'il faut suivre. La première partie porte sur les philosophes anciens, comment ils ont répondu à cette question. La deuxième partie sur les philosophes du Moyen-Âge. La troisième partie sur les philosophes modernes. La quatrième partie sur les philosophes contemporains. Et la cinquième partie sur les philosophes africains. Aujourd'hui, comme je disais, nous allons nous limiter aux philosophes présocratiques et je vais terminer par là pour vous donner une pause plutôt plus tard et puis revenir pour les questions. Les philosophes anciens sont divisés en 3 écoles. Les présocratiques, les socratiques et les post-socratiques. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à ces 3 écoles. Les présocratiques. Les présocratiques semblent avoir été initiés à la philosophie en Égypte. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme rapidement. Leur philosophie était très mélangée avec la religion égyptienne. Alors, ils se posaient la question de savoir d'où vient le monde. Les premiers groupes de socratiques
C'était les Ioniens. Les Ioniens. Ioniens. Si je voulais plutôt écrire le partage, je cherche le tableau pour écrire. Voilà. Les Ioniens. I-O-E-N L-L-I-E-N-N-S. Ioniens. Ah, ça écrit très difficilement ici. Ça ne sert à rien. Les Ioniens. Et les Ioniens avaient des écoles. La première école, c'est l'école de Milet. Et dans l'école de Milet, il se posait plusieurs questions. Et dont la question fondamentale, d'où vient le monde? Thalès va dire, le monde vient de l'eau. Ça va vous faire rire, mais c'est comme ça qu'il répondait en ce moment-là. Thalès va dire, le monde vient de l'eau. N'oubliez pas qu'il n'avait pas la Bible à leur disposition. Anaximène va dire, le monde vient de l'air. C'est l'air qui est l'origine du monde. Et vous allez voir que ces réponses reviendront chez les savants d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas Dieu. Anaximandre va dire, le monde vient de l'infini. Le monde vient de l'infini. Voilà. L'eau, l'air, l'infini. Ou plus exactement, Anaximandre va dire, le monde vient de l'indéterminé. De l'indéterminé, l'indéfini. Ça, c'est l'école de Milet. Puis il y aurait l'école d'Éphèse. Vous connaissez les Éphésiens. L'école d'Éphèse, sont des Grecs. Ces philosophes seront des philosophes du changement, de l'écoulement. Et vont dire, ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun de Dieu ni des hommes ne l'a créé. Mais il a toujours été et il est un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Voilà leur folie là-bas. Pour eux, le monde a toujours été là. Alors, un de leurs philosophes va dire, le monde vient de la foudre. Mais Héraclite va dire, non, non, non. Le monde, pour le saisir, il faut saisir le logos. Mais le logos d'Héraclite n'est pas le logos de la Bible. Donc, pour comprendre d'où vient le monde, il faut écouter la nature, le logos de la nature. La sagesse consiste à dire des choses vraies qui viennent de la nature. Il sera un peu plus naturaliste. Il faut écouter la voix qui nous parle depuis la nature. Alors, le logos d'Héraclite va devenir la science. Et en 494, l'école de Milet est détruite et va disparaître. Et d'autres écoles vont naître ailleurs. La deuxième école sera donc l'école des Italiques. On a tout ça dans le fragment d'Archélaus. Les Italiques, les Pythagoriciens. Ces Pythagoriciens vont croire au nombre. Vous connaissez, on peut parler de numérologie. Pour cette école qui était une confrérie religieuse, un peu occulte d'ailleurs, ses membres pratiquaient un certain nombre de rites. Par exemple, ils ne parlaient pas dans l'obscurité. Ils ne mangeaient pas de fèves. Les pythagoriciens étaient spécialisés en sciences de nombres, en archimologie. C'était des mathématiciens. Et ils ont appris la mathématique chez les Égyptiens. Ils étaient frappés par l'application des mathématiques en tout, en astronomie, en musique, en arpentage. Et ils ont conclu, toutes les choses sont de nombres réalisés.
Nous sommes de nombre. Pour eux, le nombre est l'essence des choses. Et l'unité est l'essence du nombre. Alors pour eux, Dieu est le nombre absolu. C'est l'unité absolue. Ils arrivent tout près, mais ils ne sont pas encore dans la révélation biblique. Il y a deux sortes d'unités chez les pythagoriciens. L'unité de totalité, 10, qui est constituée par 10 unités élémentaires. Dieu est l'unité absolue par rapport au monde, à l'univers. Vous avez l'unité absolue, l'unité de totalité, par exemple 10, mais l'unité absolue, c'est 1. Vous savez que tous les chiffres sont composés de 1 et de 0. Quand vous avez 2, c'est 2, 1, 1. 3, 1, 1, 1. 10, 1, 0. C'est pourquoi on parle de digital. Vous voyez, hein? Tout est composé par le nombre. Après cette école est venue l'école des Éléates. Vous aurez les notes. Xénophane est le fondateur de cette école des Éléates, avec Parménide, son principal organisateur. Et pour ces Éléates, il parle de l'être. C'est là que commence la métaphysique, avec Parménide d'Élée. Pour lui, l'être est sans naissance et sans destruction. Il est un tout, une seule espèce, immobile et infini. La mort et la naissance, pour eux, sont des illusions, parce que l'être est. L'être est. Pour eux, tout ce qui existe est être et s'éternise. Au 5e siècle, naquit une autre école, l'école des néophysiciens. Et pour ces philosophes néophysiciens, les éléments du monde sont éternels et immuables. Le changement ne réside que dans leur façon diverse de se combiner et de se dissocier. Laissez-moi vous dire aussi que ce philosophe grec, il croyait en la réincarnation, ce qui n'est pas une philosophie biblique, hein? C'est une croyance païenne, la réincarnation. Mais tous les païens, dans toutes nos religions païennes, ils croient en la réincarnation, sauf la Bible. Vous savez que quand Jésus a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les Juifs ont répondu, et les disciples, ils disent, certains disent que tu es Élie, tu es Jérémie, etc. Ils croyaient en la réincarnation. Mais Jésus n'est pas un réincarné. Donc, les néophysiciens, ils diffèrent les uns des autres dans leur manière d'appréhender les éléments et leur mode d'union. Empédocle d'Agrigente, lui, va dire la terre, l'eau, l'air et le feu constituent la matière première de la création. La terre, l'eau, l'air et le feu. Le monde et son évolution sont les résultats de la lutte que se livrent les principes supérieurs. Quels sont les principes supérieurs qui se livrent la lutte dans le monde? D'un côté, il y a le principe de l'amour qui unit, et de l'autre côté, le principe de la haine qui sépare. Voilà les deux principes qui sont en lutte même dans la nature. L'amour, la haine. Ça, c'est Empédocle. Ce thème d'Empédocle va devenir le thème de la réflexion philosophique de Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Ça, c'est une autre parenthèse que je fais. Et même Paul Ricoeur, au XXe siècle, le philosophe français, protestant, va réfléchir sur ce thème dans la symbolique du mal. Il y a Anaxagore de Clasomère. Anaxagore de Clasomère, un néophysicien, lui va réfléchir sur le nous. Le nous, N-O-U-S. Pour Anaxagore, l'univers se constitue de sémences homogènes qu'Aristote va appeler les homéoméries, les parties homogènes, homéoméries.
Et ces parties homogènes ont une partie supérieure, plus intelligente, supérieure, n'est-ce pas, qui s'appelle le nous. Anaxagore va ainsi introduire la philosophie de l'esprit. Il y a le nous, l'esprit, qui réunit un peu comme l'esprit qui était au-dessus du chaos à la création. Après cette école du nous vient l'école atomistique d'Abder, avec Démocrite. Et d'après le Leucippe et Démocrite, c'est la nécessité qui est la loi suprême. Tout existe par nécessité. Il n'y a rien à chercher. L'âme est constituée des atomes plus subtils. Et alors, après, en 450, va venir une autre école, les sophistes. Les sophistes vont semer la pagaille en philosophie. La raison de la naissance de ce mouvement, les anciens sages étaient trop pressés dans leurs réflexions. Ils disaient, le monde vient de l'eau, le monde vient de l'air, le monde vient de feu, le monde vient de l'infini. Ils étaient trop pressés dans leurs réflexions sur l'origine du monde. Chacun avait été frappé par un point donné dans la nature. Alors les sophistes vont venir dire quelque chose de très important. Ils vont venir dire, l'homme est la mesure de toutes choses, de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Si toi tu dis c'est vrai, c'est vrai. Si l'autre dit c'est faux, c'est faux. Ils vont jeter la confusion sur les gens. Les sophistes grecs étaient des professeurs très rusés qui montraient aux hommes comment on peut prouver tout ce que l'on veut prouver. Et ils sont nombreux maintenant. Je peux dire que les témoins de Jéhovah et plusieurs autres de nos sectes protestantes sont des sophistes. Tout le monde a raison. Les baptistes ont raison, les pentecôtistes ont raison, les Jéhovah ont raison. Qui a tort? Je pense que si tout le monde a raison, c'est parce que tout le monde a tort. Et que Jésus se distingue de tout le monde, évidemment. Parce que lui dit, je suis le chemin, pas un chemin, la vérité et la vie. Alors, la thèse de Protagoras d'Abder, il faut noter ça. Protagoras d'Abder va dire, l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire, chaque homme peut dire c'est vrai, c'est faux, donc c'est vrai, c'est faux. Il va relativiser. Et nous vivons aujourd'hui dans ce monde de relativisme. Ici au Canada, quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui, je suis un homme comme aujourd'hui, mais je décide à partir de maintenant que je suis une femme, je change de nom. On doit changer son nom. On est dans ce monde-là de confusion. La leçon que nous retirons des sophistes, c'est que l'homme est errant avec sa raison. La raison humaine est de la folie. Ça, c'est la conclusion d'un philosophe chrétien. Vous voyez déjà les anciens, ils ont cherché l'origine du monde dans la nature, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont terminé par la confusion. Puis est venu Socrate, et c'est la conclusion d'aujourd'hui, Socrate. Socrate est venu, d'abord j'aimerais vous dire que Socrate c'est une philosophe, c'est une figure plutôt, qui est tout à fait mythique, ce philosophe-là. Il n'a rien écrit. On connaît Socrate par ses disciples, Platon. Et les philosophes du temps de Socrate se sont plus intéressés à l'étude de l'homme, pas de la nature. L'étude de l'homme en tant qu'être raisonnable. Ils ont réfléchi sur les normes de la connaissance humaine. C'est le cas d'Aristote qui va nous écrire l'organon, la philosophie de la logique. Ils vont réfléchir sur les conditions de possibilité d'une action juste, l'éthique, la morale. Et puis ils vont réfléchir sur l'origine et la destinée de l'homme en tant qu'être raisonnable, la métaphysique. À la doctrine socratique est donc avant tout une philosophie de l'esprit et de l'homme et non de la nature comme chez les physiocrates. Et Socrate va nous amener vers la philosophie qui consiste et qui commence par son fameux connais-toi toi-même. La réflexion,
la réflexion, c'est se tourner sur soi-même pour se comprendre soi-même, s'explorer soi-même. Connais-toi toi-même et laisse la nature au Dieu, disait le vrai Socrate. Connais-toi toi-même. La philosophie, finalement, c'est le connais-toi toi-même. C'est cette grande discipline qui nous permet de nous poser la question sur nous-mêmes. Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vie de Socrate. Il est né à Athènes en 470 environ, d'un père qui était sculpteur et d'une mère sage-femme. Un père sculpteur, une mère sage-femme. Et il s'est étonné du fait que l'oracle de Delphes lui ait dit, proclamé le sage de tous les hommes. Et il disait, je ne sais rien de plus que les autres hommes, si ce n'est qu'ils croient savoir quelque chose et que moi je sais que je ne sais rien. Socrate est le premier homme, le premier savant de son temps qui a dit, tout ce que je sais, ce que je sais que je ne sais rien. Et il a reçu pour mission la conversion des âmes à l'humilité. Socrate a entrepris enseigner aux sophistes leur ignorance. La philosophie de Socrate est en rapport avec le problème de Dieu. Pour Socrate, le travail de la philosophie consiste à chercher à bien définir le concept qu'on utilise, les termes qu'on utilise, en vue de conduire le raisonnement de façon rigoureuse pour atteindre le vrai, le bien, le bon. Car la philosophie doit chercher la signification ultime de chaque chose. Connais-toi toi-même. Pour Socrate, l'homme doit se mettre à l'écoute de la voix qui lui parle depuis sa conscience, de sa conscience. Et le Dieu de Socrate, c'est sa conscience qui lui parle. Ici, Socrate va créer une méthode, et nous terminerons aujourd'hui par là. Il va créer cette méthode qu'on appelle la maïeutique. La magnétique. M-I avec tréma, E-U-T-I-Q. La magnétique. La maïeutique commence par un questionnement ironique. Et je vous enverrai les dialogues de Socrate. Il commence par questionner son interlocuteur sur ce qu'il croit savoir, lui. Et puis, petit à petit, il va lui démontrer qu'il ne connaît pas. Première étape, l'ironie socratique. Il fait semblant de ne pas connaître pour amener son interlocuteur à la connaissance de son ignorance ou à la reconnaissance de son ignorance. Et c'est peut-être une très belle méthode en évangélisation de personne à personne. Des personnes qui viennent vous dire Dieu n'existe pas. Écoutez-les d'abord. Et après, dans la maïeutique, avoir écouté l'autre qui dit qu'il connaît et lui avoir démontré progressivement par lui-même, par son propre discours qu'il ne connaît pas, ça c'est l'ironie, on commence alors à accoucher de vérité, l'accouchement de vérité. Deux phases de la maïeutique. Dans la maïeutique, Socrate amène son interlocuteur à se rendre compte de son ignorance par les dialogues, les questionnements. Vous voyez que Paul a utilisé la même méthode à Athènes. Et il commence par se présenter lui-même comme quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui veut connaître, puis pose des questions. Et je vous enverrai un des dialogues comme Protagoras, un dialogue de Platon, où il montre comment Socrate pose des questions. Vous aurez tous ces dialogues-là. Aujourd'hui même, je vous l'enverrai. Et vous allez avoir comme exercice lire ces dialogues de Socrate
et maîtriser un peu sa méthode maïeutique. Nous allons nous arrêter là. La prochaine séance, c'est vous qui allez poser des questions. Nous aurons encore peut-être une quarantaine de minutes pour poser vos questions. Et si jamais vous n'avez pas assez de questions, je pourrais alors peut-être aujourd'hui prolonger avec Platon. Alors, avec Socrate commence la philosophie, en tout cas chez les Grecs, et même en Occident. Parce que lui va introduire la méthode philosophique. Et sa méthode maïeutique, c'est une des premières méthodes en philosophie. Et nous allons voir que cette méthode, cette méthodologie va influencer Platon et même Aristote, qui sont les trois grandes figures de la philosophie antique. Ceci dit, je vais maintenant fermer la séance. Vous aurez une dizaine de minutes de repos, puis nous allons ouvrir la séance et préparez-vous pendant les 10 minutes à poser vos questions. Est-ce que vous m'avez entendu? Si vous avez entendu, faites signe. OK. Alors, prochainement, c'est vous qui serez en train de philosopher en posant des questions à moi qui ne connais rien. Parce que tout ce que je sais moi aussi, c'est que je sais que je ne sais rien. OK? À bientôt, dans 10 minutes.